Bonjour, bonjour bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus, c'est Odette Kandama. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Nous voici dans la semaine pascale, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes vraiment dans la joie pour cette semaine, aussi pour cette bonne occasion de parler avec vous. Aujourd'hui, nous voulons parler du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, qui a été déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Lisons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 51. Je lis la version Louis II. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Lisons aussi dans l'épître aux Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Je vous ai dit tantôt que nous allons parler du voile qui séparait le lien saint du lien très saint qui a été déchiré en deux. Mais je ne peux pas vous parler de ce voile sans vous parler un peu de du tabernacle. Dieu avait demandé à Moïse de construire un tabernacle au moment où ils étaient dans le désert, parce que Dieu voulait rester au milieu de son peuple. Le tabernacle avait les trois grandes parties. La première, c'était le parvis. Là-bas, on y trouvait deux choses. Il y avait l'autel des holocaustes. Il y avait aussi une cuve, là où les sacrificateurs se lavaient avant de rentrer dans le tabernacle. Deuxièmement, il y avait le lien saint. Dans son lien aussi, il y avait trois choses. Il y avait la table d'or sur laquelle on déposait les pains de proposition. Deuxièmement, il y avait le chandelier d'or qui comportait cette lampe qui éclairait tout le tabernacle. Troisièmement, il y avait l'autel des parfums. Ça, c'est le lien saint. Troisièmement, il y avait le lien très saint. Là-bas, il y avait l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était un coffre qui contenait aussi trois choses. Il y avait ce qu'on appelle le témoignage, ou bien ce qu'on appelait à ce moment-là le témoignage. Vous vous souvenez bien de deux tables de pierre sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements que Moïse avait reçus de Dieu sur la montagne de Sinaï. C'est ça qu'on appelait le témoignage. Deuxièmement, il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et troisièmement, il y avait un vase rempli de manne. La manne que le peuple de Dieu a mangé tout au long de leur voyage au moment où ils étaient dans le désert. Au-dessus de cette arche de l'alliance, il y avait ce qu'on appelle un propitiatoire. C'était la couvercle de l'arche. Et c'est là-bas que le souverain sacrificateur faisait l'aspersion avec le sang du sacrifice qui était destiné à l'expiation des péchés. Et sachez que le souverain sacrificateur entrait une fois dans l'année dans cet endroit très saint. Disons aussi que c'est dans cet endroit que Dieu habitait. Cet endroit très saint, dans cette arche de l'alliance, c'est là-bas que Dieu habitait.
Donc l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Et le sang que le souverain sacrificateur aspergeait s'il sont propitiatoire, le sang des boucs, le sang des animaux, ce sang préfigurait le sang de l'agneau sans défaut, qui est Jésus-Christ, qui devrait être versé pour le pardon de nos péchés. Voilà un peu de moi ce qui concerne le tabernacle. Nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux que Dieu nous a tracé un chemin, une route nouvelle. Il y a une route nouvelle et vivante qui a été tracée pour rentrer dans le sanctuaire, pour rentrer dans son lien très saint, au travers du voile. Et c'est quoi ce voile? C'est la chair de Jésus-Christ. Alléluia. L'agneau immolé, l'agneau sans défaut. Ce rideau ou ce voile qui a été déchiré, ça symbolise le corps de Jésus-Christ, le juste qui a été déchiré sur la croix de Golgotha, afin que nous puissions être pardonnés. Dans l'endroit très saint, seulement le souverain sacrificateur y entrait une fois l'année. Il y avait une barrière qui séparait cet endroit de l'endroit saint. Mais dès que ce rideau, ce voile a été déchiré ou bien s'est déchiré lui-même, cela signifiait que Jésus enlève la barrière. Alléluia. La barrière a été enlevée. Vous et moi, nous pouvons y entrer librement, sans crainte, parce que grâce au sang de Jésus, grâce au sacrifice de Jésus, sans défaut, la barrière a été enlevée. Nous pouvons y entrer sans crainte. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Alléluia, alléluia. Entrons sans crainte, bien-aimés. Entrons parce que la barrière a été enlevée. Tu es libre. Tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de passer à quelqu'un. Jésus a enlevé la barrière. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Et personne ne peut entrer au Père que par lui. Le chemin a été tracé. Alléluia. Disons aussi une chose. Nous avons dit tantôt que Dieu habitait dans l'arche de l'alliance. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Dieu n'habite pas dans la tente. Dieu n'habite pas dans l'arche de l'alliance. Dieu n'habite pas sur la montagne. Il habite où? La Bible nous dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est Dieu qui nous parle. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Dieu habite en nous. Si nous acceptons Jésus comme notre sauveur, comme notre rédempteur, comme notre roi, il vient avec son Père, il vient avec le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Si tu es né de nouveau, Jésus-Christ habite en toi, Dieu le Père habite en toi, Dieu le Saint-Esprit habite en toi. C'est merveilleux, bien-aimé. Je t'encourage à recevoir Jésus-Christ comme ton propre sauveur, comme ton roi, comme ton rédempteur. Comme ça, il habitera en toi et tu auras l'accès de rentrer devant le trône de grâce afin d'obtenir miséricorde, afin d'être secouru dans tes besoins. Que le Seigneur te bénisse. Rentre sans crainte afin que nous puissions recevoir miséricorde, afin que nous puissions recevoir de la grâce et être secourus dans nos besoins. Soyez bénis au nom de Jésus.